Salut tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes bien avec ce magnifique temps qu'on a la chance d'avoir en ce moment. Je reviens vers vous parce que j'avais envie de vous parler de ce que moi je m'amuse à appeler l'hypothèse verte. En fait, j'ai eu cette réflexion durant mon module d'anatomie pendant que j'ai étudié le corps humain et son incroyable complexité. J'ai vu comment on fonctionnait tous autour d'organes bien définis, comme que ce soit le cerveau, le cœur, le foie, les poumons, et tous avec une fonction bien précise. Et que si l'un tombe, c'est tout l'équilibre qui vacille. Puis à côté de ça, j'ai regardé aussi les plantes pour lesquelles je suis passionné également. Et là, pas de cœur, pas de cerveau, pas d'organes, on va dire, localisés. Et pourtant, elles vivent, elles poussent, elles résistent. Et c'est là justement qu'est née pour moi cette hypothèse verte, parce que les plantes, elles ont choisi une toute autre stratégie. Pendant que nous, en fait, on a tout centralisé, elles ont tout réparti. Chaque cellule, chaque tige, chaque feuille participe en fait à la vie de l'ensemble. Elles n'ont pas un seul centre vital à défendre. Leur intelligence est diffuse, leur vitalité est distribuée. Et c'est peut-être justement leur plus grande force. Parce que si tu coupes une branche de la plante, elle continuera de vivre. Même si tu coupes 90% de son corps, il reste encore 10% capable de relancer le mouvement. Parce qu'elles ne dépendent pas d'un seul point pour exister. Et j'ai compris que cette manière d'être pouvait aussi nous inspirer, car dans nos vies, on a souvent tendance à tout centraliser. On met parfois tout notre bonheur, toute notre sécurité, tous nos sens dans un seul endroit. Que ce soit pour certains le travail, d'autres une relation amoureuse, un objectif, même une image de nous-mêmes. Et le jour, par contre, où cet élément tombe, tout s'écroule. Et dans ce monde, on va dire, instable et souvent exigeant, nous avons besoin justement de retrouver cette logique, on va dire, végétale. Celle qui dit, en gros, tu peux perdre une feuille, mais tu perds pas la vie pour autant. Tu peux changer de forme, d'élan, d'environnement, d'entourage, sans te perdre toi-même, au contraire. Alors c'est pour cela qu'aujourd'hui, vraiment, j'avais envie de vous inviter à cette réflexion, afin que vous diversifiez un petit peu ce qui vous nourrit, sans mettre votre énergie justement dans une seule chose. Donc développer plusieurs racines, plusieurs branches, plusieurs façons, de manières de respirer justement cette vie. On pourrait croire que c'est se disperser, mais en fait ce serait plutôt s'étendre, s'équilibrer et s'adapter comme le font les plantes. C'est peut-être se rappeler aussi qu'on peut on peut être solide sans rigidité, enraciné sans être figé et dispersé sans être perdu. Si on adopte un petit peu leur sagesse, on pourrait aussi, comme elles, nous aussi traverser toutes les saisons, ainsi que toutes nos tempêtes émotionnelles, nos pertes, justement en se répartissant. Donc pour ça je vous invite à vous enraciner dans plusieurs choses, plusieurs passions. Je ne sais plus, quelqu'un qui disait qu'une personne qui n'a pas de passion est plus perdue qu'une personne qui est perdue dans ses passions. Donc trouvez ce qui vous anime au fond de vous. C'est ce qui vous rendra encore plus solide. C'est le fait d'être partout à la fois.
La vie ne demande pas tant d'efforts finalement, mais juste de circuler librement. Et d'ailleurs, je vais finir avec cela, aussi pour les personnes qui traversent des moments plus difficiles, celles qui ont perdu des feuilles justement, que peut-être le secret ce n'est pas de tenir bon, mais ça serait d'apprendre à tenir en étant bon avec soi-même. Et parfois cela passe par apprendre à se nourrir d'autre chose. Donc je vais vous laisser avec cette réflexion, et puis je vous dis à très bientôt, peut-être pour une guidance générale sur la chaîne Embrace. Allez, ciao ciao.